Bonjour à tous, au programme aujourd'hui, on va aller voir Tesla. Tesla, je vais vous expliquer, pardonnez-moi pourquoi. Je la vois peut-être rebondir sur les niveaux actuels. Donc voilà, je sais que Nico a fait une vidéo récemment sur Tesla. Nico qui charge des vidéos crypto et des fois un peu des grosses valeurs. Il la voit aller un petit peu plus bas. Je vais vous expliquer quelques jours plus tard pourquoi je pense qu'on a peut-être fait le plus bas sur Tesla. Donc voilà, on ira voir également en fin de vidéo SP500, le SP500, le Nasdaq et le CAC 40, les marchés américains qui sont fériés aujourd'hui, qui ne tournent pas. Il y a juste le marché européen qui tourne. Donc voilà. Alors pour Tesla, on va l'analyser du coup en mensuel. On va commencer en mensuel, donc Tesla forcément, ça part de très bas. À partir de 2019, ça fait une énorme hausse. Hein. C'est énorme. C'est énorme. Depuis 2021, par contre, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Il y a eu une grosse correction. Donc voilà. Et du coup, quand on passe en hebdo, elle est beaucoup plus claire. On peut s'approcher pour analyser un peu plus cette correction avec précision. Donc voilà. Alors là, sur la grande correction, il y a deux scénarios. Il y a cet élargissement ici avec la zone de résistance ici et la zone de support ici. Mais j'avoue qu'il n'est pas très propre. Ici, on fait une belle mèche qui le dépasse. Ici aussi, certes, on clôture pas au-dessus. Mais voilà, c'est pas très propre. Sinon, il y a une zone de résistance. On peut prendre cette zone comme zone de résistance qui a été très bien respectée par les mèches. Par contre, il y a vraiment une zone de vide ici. Donc voilà, est-ce que ça peut jouer tout de même le rôle d'élargissement? Seul l'avenir nous le dira. Donc voilà, mais en tout cas, voilà, sur toute la grande correction, j'ai du mal à identifier une figure très claire. Mais voilà, ce que j'identifie en tout cas, c'est plus ce biseau, en tout cas ce biseau d'élargissement descendant avec la zone de résistance ici et la zone de support ici, bien que cette zone de résistance aussi joue un rôle important. Donc voilà. Alors, si on s'approche un petit peu, on a vu que Tesla était dans un canal ici, était dans un canal ascendant qu'il avait très bien respecté. Il a été cassé par le bas et les objectifs de la cassure de ce canal descendant sont les 134. Les 134 sont très bas. Donc voilà, c'est ce que Nico voit, je pense. Hein. Nico voit également un retour peut-être sur cette résistance qui va jouer maintenant le rôle de support. Donc voilà, mais l'objectif de ce canal est plus bas que le cours actuel. Par contre, si on va en daily, alors je vais aller en daily et je vais me mettre en grand écran. Voilà. Si on va en daily, c'est là où c'est intéressant. C'est là où c'est intéressant parce qu'au sein de ce canal, on voit qu'on avait fait un élargissement, un triangle symétrique de sommet, ici qu'on a cassé par le bas, dont les objectifs ont été parfaitement atteints. Ici, avec cette pointe ici, les objectifs étaient ici. Donc voilà, ça c'est l'objectif du canal qui est un peu plus bas. Les objectifs de ce triangle symétrique du coup ont été parfaitement remplis. En plus de ça, on voit ici que les mouvements s'affaiblissent un petit peu vers le bas. Voilà, on a des plus bas qui sont de moins en moins puissamment bas. Voilà, et pour finir, on est sur un canal. On a vu que Tesla respectait très bien ses canaux. C'est le cas ici aussi, ça peut être le cas également ici. On a un canal avec une résistance ici légèrement descendante, alors qu'on n'est pas venu tester le canal à ce niveau-là, mais ça reste quand même assez propre. Et regardez le canal en dessous, on l'a touché à 3 reprises, ici. Et là, on l'a parfaitement, on est venu au contact de ce bas du canal pour rebondir. Donc c'est très intéressant, il est très bien respecté. Après, on peut également de nouveau venir se rappuyer sur ce canal et peut-être pour peut-être repartir. Mais là, ce qui est en train de se passer, c'est très intéressant sur Tesla. Donc voilà, on a deux raisons déjà d'avoir potentiellement un rebond ici, c'est qu'on est sur ce support du canal et qu'on est parfaitement sur l'objectif de ce triangle symétrique de sommet, du coup, qui est ici. Donc vraiment deux belles raisons d'avoir un rebond maintenant sur Tesla et on va l'analyser du coup en 1 heure. Voilà, on va analyser. Voilà. Alors je vous fais pas un dessin, épaule, tête, épaule inversée. Donc voilà, c'est vraiment intéressant ce qu'il est en train de faire. Donc voilà, je pense que peut-être on peut revenir combler ce gap là qu'on a créé ici en revenant s'appuyer là pour repartir vers l'eau. Mais en tout cas, en 1 heure, ça c'est une position que je peux prendre dans les prochains jours. Voilà, en trade, hein, pas en investissement, en trade en tout cas. Parce qu'après on peut avoir des rebonds qui peuvent être importants. Hein. On peut revenir sur le haut de ce canal qui seront, si on le prolonge un petit peu,
qui seront autour probablement des 220. Donc là on est autour des 175, donc ça fait quand même une belle performance. Ça peut faire une belle performance, sachant que si on casse cette épaule tête-épaule à la hausse, alors je vais mettre voilà, on va voir les objectifs qu'on peut atteindre rapidement. On n'ira pas en haut du canal d'après moi, hein, ça c'est sûr, mais déjà ça peut faire un rebond qui est intéressant. Voilà, on atteint déjà les 206, voilà, qui est cette résistance, donc il y a une convergence ici de résistance qui peut être intéressante pour éventuellement ensuite faire une plus grosse épaule, tête, épaule inversée. Donc voilà, c'est peut-être le scénario qu'il faut privilégier sur Tesla. En tout cas, c'est le scénario que je privilégie maintenant sur Tesla, qui est très intéressante. En tout cas, je trouve très intéressante. Alors quoi d'autre? Alors pas grand chose. Après, une fois que il faut voir également en hebdomadaire. En hebdomadaire, si on est vraiment dans cet élargissement ici, descendant, on est susceptible de faire une rotation partielle ici du coup qui est très haussière. Donc si on arrive de nouveau au niveau de ce canal ici, qu'on casse le canal et qu'on casse également cette résistance pour aller chercher les objectifs de ce canal ici, on sera reparti sur une nouvelle hausse pour Tesla d'après moi. En tout cas graphiquement c'est ce qui m'indique. Alors la nouvelle hausse peut être importante, hein. Je vais placer l'objectif si on casse par exemple alors la hausse, enfin les objectifs du coup des élargissements descendants, voilà, la cassure on va dire qu'elle est à peu près sur ces niveaux-là. Voilà, donc on peut repartir vraiment sur une chevauchée haussière sur Tesla. Ça peut la venue sur le retour sur cette résistance ici et la cassure de ce canal peut déclencher en fait une réaction alors j'ai plus les mots, une réaction en cascade, hein, je dirais, et la cassure du coup de cet élargissement descendant qui nous mènerait du coup aux objectifs qui sont beaucoup plus intéressants, qui sont les 547, hein, qui sont énormes. Alors je sais pas si Tesla fondamentalement ça vaut le coup, si c'est surévalué, si c'est sous-évalué, si ça peut repartir vers le haut. Je sais pas vraiment ça. Je sais pas vraiment. Ce que je sais, c'est qu'il y aura des opportunités ici déjà en daily, en horaire. Je vous ai montré en trading à court terme pour jouer les rebonds, pour au moins aller chercher les supports. Après, pour les investisseurs, je pense que c'est à vous de faire les recherches, savoir si Tesla est surévalué ou pas. Donc voilà, j'ai moins de compétences en termes d'analyse fondamentale. Mais voilà, en tout cas, il y a des choses qui sont intéressantes à jouer ici. Il y a des choses qui sont intéressantes à jouer. Et les objectifs sont bien sûr énormes si jamais on rebondit pour aller chercher cette résistance et qu'on casse du coup ce canal par le haut. Et donc, ce biseau d'élargissement descendant par le haut, ça peut être vraiment un point qui est très... ça peut être le point bas avant. On peut ne plus jamais retrouver ce point bas sur Tesla. Donc voilà. Tesla du coup très intéressante et je pense vraiment qu'on est sur peut-être un retournement en ce moment. Donc voilà, c'est à surveiller très attentivement en tout cas. Concernant les indices, le SP500. Alors le SP500 ici on a le graphique en hebdomadaire, ici on a le graphique en horaire. Je vais mettre le graphique en horaire en plein écran. Voilà. Alors on est toujours dans ce canal ascendant. On a fait une belle poussée haussière ici. On est sorti, pas un canal, un biseau ascendant, pardon. On fait le pullback sur le biseau ascendant, mais comme je le disais hier, je la trouve de moins en moins propre du coup ce support du biseau. Donc voilà, on est venu plusieurs fois le traverser. Donc voilà. Je pense que dans les prochains jours, je vais l'enlever. Là, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a fait une belle poussée haussière. On a fait une belle consolidation latérale. On devrait recasser les plus hauts. Alors je sais pas si on les a cassés les plus hauts sur la séance d'hier. Plus haut 5264,85. 5200, on les a cassés. On a cassé les plus hauts, donc voilà, c'était attendu en tout cas. Est-ce qu'on va repartir maintenant vers le bas? En tout cas, là, on avait une belle consolidation latérale pour repartir vers le haut. Donc voilà, est-ce qu'on va repartir tout de suite vers le bas? Est-ce qu'on va aller chercher du coup de nouveau cette résistance du biseau qui elle est très bien du coup respectée? En tout cas, on voit qu'elle a été respectée ici, elle a été respectée à plusieurs endroits. Donc voilà, on va voir ça sur le SP500 en tout cas dans les prochains jours. Pour le Nasdaq, on est toujours dans le canal. Je passe le graphique journalier en gros plan. On est toujours dans le canal et dans ce double bottom de future potentielle continuation.
Ici, on a fait une belle poussée haussière, on fait une belle consolidation ici qui nous laisse supposer un nouveau départ à la hausse ici pour aller atteindre les objectifs de ce double bottom de continuation haussière, d'après moi en tout cas. Et puis on est également sur un support ici, donc je pense que la semaine prochaine on devrait rebondir pour aller un peu plus haut sur le Nasdaq en tout cas. Concernant le CAC 40, qui nous fait des belles choses. Alors il nous a fait hier je vous en parlais, on était en train de casser cette résistance, on est revenu réintégrer en fin de séance. Donc voilà, on n'a finalement pas cassé cette consolidation, on est toujours là-dedans. Voilà, ce que j'attends maintenant, c'est peut-être une rotation partielle pour repartir vers le haut. Si jamais on a une rotation partielle, on sortira forcément de ce haut. Par contre, méfiance, parce que je vois ici qu'on a fait des plus hauts qui sont un peu timides. Et du coup, quand on a du mal à faire des plus hauts comme ça, c'est souvent synonyme également de correction plus profonde en tout cas. Donc voilà, il va falloir faire attention ici, quand même voir comment on réagit dans les prochaines séances. Moi encore une fois, ce que j'attends, c'est un léger une légère correction avant de repartir vers le haut. On peut aussi repartir directement vers le haut, mais voilà, comme on a eu du mal cette fois-ci à casser cette résistance, je pense qu'on peut être repoussé légèrement avant de repartir vers le haut sur le CAC 40, sachant que pour rappel, les objectifs sont les 8650, les objectifs de ce drapeau ici, qui avait été très très bien respecté et très joli. Donc voilà, donc j'attends du coup la cassure de cette consolidation latérale par le haut dans les prochaines séances du coup pour le CAC 40. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Alors comme je le disais aujourd'hui, les journées américaines, les marchés américains sont fermés. Il n'y a que le marché européen qui est ouvert. Donc du coup, je pense qu'on va se retrouver mardi matin pour le bilan de la journée de lundi. Je crois qu'il y a des annonces importantes en plus ce week-end. Donc voilà, on surveillera ça attentivement. Et puis du coup, je vous souhaite un bon week-end. Et puis on se retrouve très vite. Excellente journée à vous tous. À très vite.